Bonjour, bienvenue à Inspiration. Le mois de mars, merci Seigneur, il commence à faire plus beau. En tout cas, le soleil prend de la force. C'est ça qui est important. Puis on sait qu'on s'en va vers le printemps et l'été. Merci Seigneur. Eh bien, même si on commence un nouveau sujet au mois de mars, eh bien, je voulais vraiment, le sujet c'est devenez ce que vous croyez. Et puis, j'avais vraiment à cœur ce sujet parce qu'on vient de terminer un jeûne, toute l'Église, mais les gens qui nous écoutent aussi. On vient de terminer un jeûne et on prépare notre année. On prépare ce qu'on veut voir, justement. On prépare ce qui est devant nous et ce qui doit être changé, ce qui doit être amélioré, puis ce qu'on doit obtenir. Amen, gloire à Dieu. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de parler de la foi. La foi, c'est très important. Et vraiment, quand Jésus est venu sur la terre, puis lui qui était la parole incarnée en chair et en os, il est venu nous montrer la voie de la foi, comment s'adresser à Dieu, qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher. Il a tout accompli, tout fait. Et il nous a montré. C'est comme s'il dit, devenez ce que vous croyez maintenant. Devenez ces choses-là. Et j'avais vraiment à cœur parce que le moyen que Dieu nous a donné pour atteindre nos buts, pour le rejoindre, pour recevoir divinement, pour obtenir les promesses, la foi. Merci Seigneur. Et il nous la donne. C'est tellement important de prêcher le sujet de la foi. Parce que vraiment, même la parole de Dieu nous dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Dans Éphésiens 2:8, ça dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu nous donne même la foi. La parole de Dieu dit dans Romains 10:17 que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, puis il faut l'entendre et l'entendre. Alors, il nous donne la foi, c'est lui qui nous l'a donné, puis il dit, ce moyen-là vous permet d'être sauvés, vous permet d'accéder. Alors, les gens qui sont... Il y a plusieurs personnes, des fois, ils disent, « Ah, vous parlez de la foi, la foi. » Il faut en parler, parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. C'est le moyen que Dieu nous a donné pour s'en sortir. Parce que sinon, on est limité par les choses naturelles qui vont amener dans notre vie des fois la peur, la crainte, l'anxiété. Mais Dieu dit, je vous donne un moyen pour vous en sortir, la foi. Amen, gloire à Dieu. Il nous promet aussi que tout ce qu'on demandera par la foi, on va l'obtenir dans Matthieu 21, verset 22. Ça dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors, merci Seigneur qu'il nous montre aussi qu'on peut recevoir toutes choses et le moyen, la foi. Alors, il y a une histoire dans Matthieu 9, versets 27 à 29, je vais lire dans la parole. Dans Matthieu 9, versets 27 à 29, ça dit, « Jésus était parti de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde, puis tout ça. Mais voyez-vous, si ça ne serait pas important la foi, pourquoi Jésus leur a demandé, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » C'est important la foi, puis Jésus est intéressé à ce qu'on croit. Voyez-vous, juste parce qu'il criait « Fils de David, aie pitié de nous », savoir que Dieu nous aime, c'est une bonne chose. Amen. Puis c'est important, parce que c'est par amour qu'il nous a envoyé son Fils. Amen. C'est important de savoir qu'il nous a tant aimés. C'est important de savoir qu'il y a compassion.
Mais juste tirer sur la compassion, les aveugles, c'était pas assez. Si ça aurait été assez, il aurait dit, OK, j'ai compassion, soyez guéris. Amen. Mais non. La compassion attire. Par la compassion, il est attiré par nous. Mais il est quand même intéressé à savoir. Croyez-vous? Amen. La foi, c'est important. Comme j'ai dit, tirer sur la compassion, il n'y a pas de problème. Cette compassion, la parole de Dieu nous dit qu'elle se renouvelle à tous les jours, mais ce n'est pas suffisant. Là, il dit, OK, oui, vous avez tiré sur ma compassion, j'ai compassion de vous, je peux faire ça, mais le croyez-vous? Amen. Oh, gloire à Dieu. Et dans une autre traduction, la Bible Message, c'est là que j'ai pris mon titre, parce que lorsqu'il leur a demandé, croyez-vous que je puisse faire cela? Dans cette autre traduction de la Bible Message, ça dit, devenez ce que vous croyez. Lorsqu'il leur a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi, la traduction dit, devenez ce que vous croyez. Et savez-vous que c'est vrai dans tout, dans tout. Il y a des gens qui croient qu'ils réussiront jamais, qui croient qu'ils ne sont pas capables. Ils deviennent ce qu'ils croient. Alors c'est important parce que c'est comme si Jésus disait, vu que vous croyez en moi la bonne chose, devenez ça alors. C'est comme s'il disait, ben devenez guéri. Vous y croyez, devenez ce que vous croyez. Devenez guéri. Ayez le recouvrement de la vue. On devient ce que l'on croit. Jésus est très intéressé à ce que l'on croit et qu'on continue aussi de croire tout le temps. Il est intéressé qu'on devienne des croyants des bonnes choses, des bons croyants, pas des croyants de toutes sortes de choses. Amen. Dans Jean 9, un jour, Jésus a guéri un autre homme qui était aveugle. Et il a eu le don d'opérer des miracles puisqu'il a emmené l'aveugle hors du village, hors de la négativité. Il a pris de la boîte, il a mis ça dans ses yeux, puis il a créé des nouveaux yeux. Comme Dieu, au commencement des temps, a créé l'homme, il a pris de la terre, puis après ça, il a formé l'homme, puis il a fait le souffle de vie. Bien, Jésus a créé des nouveaux yeux et l'aveugle de naissance, maintenant, voyait. Puis il a été interrogé par les pharisiens puis les docteurs de la loi, ils ne croyaient pas en lui, puis ils l'ont chassé. Et Jésus est allé à sa rencontre. Et dans Jean 9, versets 35 à 38, remarquez bien ce qui va se passer. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Il dit, « Tu l'as vu, » lui dit Jésus. « Et celui qui te parle, c'est lui. » Il dit, « Je crois, Seigneur, » et il l'adora. Ce que l'on croit est important. Parce que pourquoi Jésus, après l'avoir guéri, voulait s'assurer qu'il croit au Fils de Dieu maintenant, si ça ne sera pas si important? Il lui a dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et c'est le seul en qui on peut croire qui va nous amener au Père. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Jésus est intéressé à ce qu'on croit. Dans une autre instance de la parole, c'est dans Jean, ça se trouve dans Jean 14, où je vais tourner, dans Jean 14. Et puis, c'est Jésus qui parle à ses disciples et leur annonce qu'il va partir. Amen. Et à partir du verset 8, Philippe lui dit, après qu'il leur a annoncé qu'il partirait, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas
que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et c'est le Père en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alors vraiment, encore une fois, Jésus est étonné que Philippe, qui suit Jésus depuis longtemps, et puis avec les autres, qui lui demandent cette chose-là. Parce que Jésus leur a déjà dit auparavant, « Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. » Amen. Jésus leur a annoncé, puis même les gens des fois disaient, « Ben si c'est pas le Fils de Dieu, comment de tels miracles se font-ils? » Alors vraiment, c'est évident. Puis là, il dit, « Montre-nous le Père. » Jésus dit, « Ah, tu crois pas encore que le Père est en moi, puis que je suis dans le Père, puis que les œuvres que je fais, c'est le Père en moi qui le fait. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? » Alors vraiment, Jésus est intéressé. Il est intéressé à ce que l'aveugle croit en lui. Il dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Et il est surpris que les gens ne croient pas la parole de Dieu quand c'est si évident. Hein? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Alors vraiment, c'est tellement surprenant. Des fois, je parle à des gens, puis ils vont dire des choses, puis je vais dire, « Hein? Mais oui, mais si tu es sauvé, puis on prêche sur la guérison, ça va ensemble. Jésus il a souffert à la croix, ton salut et aussi ta guérison. Hein? Tu ne crois pas? » Jésus était comme ça, il est intéressé à ce qu'on croit les bonnes choses et qu'on devienne des bons croyants. Amen. Une autre histoire, encore une fois, parce que je veux démontrer vraiment mon point important, qui est que Jésus est intéressé à ce qu'on croit et qu'on devienne des bons croyants, des bonnes choses. Amen. Un jour, c'est le chef de la synagogue, Jaïrus, qui est confronté à la mort parce que sa fille est à l'extrémité. Et puis, Jaïrus a dit, « Viens, impose-lui les mains. » Il est parti pour y aller. Mais pendant qu'il y allait, il est survenu des choses et il a eu la nouvelle que sa fille est morte. Amen. Alors, là, il vient d'avoir cette nouvelle-là. Arrête avec le maître. Ce n'est pas nécessaire de l'emmener chez toi. Ta fille est morte. Mais dans Marc 5, verset 36, ça dit, « Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, qui étaient avec le chef, dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement. » Voyez-vous, Jésus est intéressé à ce que les gens croient. Il est la parole vivante. Et il amène la parole vivante, vivant, la vie aux gens. Et là, maintenant, cette fois-ci, il veut que les choses qu'on entend, les choses qu'on vit, les fléaux, les mauvaises nouvelles, n'affectent pas notre foi. Alors, c'est pour ça qu'il dit, « Hey, n'aie pas peur, laisse-toi pas ébranler, laisse-toi pas, laisse pas l'esprit de peur venir, laisse pas ces choses-là t'affecter. Non, non, il faut que tu continues de croire seulement. » Jésus est intéressé à notre foi. Parce que c'est par la foi que. Si vous lisez le livre de Hébreux, vous allez voir que tous ceux qu'on doit imiter, leur vie commence toujours par « c'est par la foi que ». C'est par la foi que Abel, puis c'est par la foi que Noé, puis c'est par la foi que Sarah, puis c'est par la foi qu'Abraham, puis c'est par la foi que Moïse. Il est intéressé parce que c'est ça qui nous donne accès à plus, aux promesses, à Dieu lui-même, à tout ce qu'il peut faire pour nous. Ici, encore une fois, il travaille la foi de Jaïrus. Il dit, non, 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 laisse pas ça atteindre ce que tu croyais au début. Crois seulement. Amen. Et la dernière que je veux donner comme exemple, parce que la parole de Dieu est toujours prouvée, véridique, par 2 et plus de témoins. C'est dans Jean 11. Puis c'est à propos de Lazare.
et qui est le frère de Marthe et Marie, et qui, eux autres, voulaient faire venir Jésus pour qu'il prie pour leur frère qui était malade. Et par le temps que Jésus est arrivé, il est mort. Il est mort, puis il est mort depuis même quelques jours. Alors, au début, les disciples, Jésus a dit, on va aller voir Lazare, il dort. Ils ont dit, bien, s'il dort, il va aller mieux. Bien là, il a vu qu'ils n'avaient pas compris, ils ont dit, il est mort. Jésus a dit, il est mort. Fait que là, ils ont comme resté surpris, ben oui, mais là, on va aller voir Lazare, puis il est mort. Et au verset 15, Jésus, les voyant tous surpris, il dit, et à cause de vous, là, afin que vous croyiez, je me réjouis que je n'étais pas là. C'est comme s'il dit, hein? Hein? C'est comme si Jésus dit, quoi? Je travaille votre foi présentement. J'ai guéri la maladie, mais là, il est mort, on va aller le ressusciter. OK? Fait que là, je veux que vous croyiez. Je veux travailler votre foi. Jésus a toujours travaillé notre foi. Il veut que ses disciples maintenant croient vraiment à la résurrection, qu'il est la vie et la résurrection. Croire, c'est important. Nous déclarons que nous sommes des croyants. Amen. Amen. Le plus important, c'est que l'on devient ce que l'on croit. Amen. Ça, c'est très important. Et c'est pour cela qu'il faut travailler nos croyances. Amen. Alors, on va continuer sur notre sujet la semaine prochaine. Je vous dis à mercredi. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.